Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo où je vais vous montrer un style de pose où on utilise un gel plus une poudre. Donc c'est un gel un petit peu spécial qu'on appelle les gels soak off. En fait, ils se dissolvent un petit peu comme on ferait avec la résine. Et avec, donc on utilise une petite poudre. Donc là j'avais acheté la poudre qui va spécifiquement avec cette marque de gel. Mais il y a plein de marques qui font des poudres équivalentes, comme Ongle 24, il me semble qu'ils en font une, et on en trouve une aussi sur le site M-Nails. Donc avec, il faut une base. Donc là, je vais prendre une bonne base, mais sinon, on peut prendre une base ordinaire. C'est vraiment selon ce que vous voulez faire après. Et bien sûr, il faut une finition qui soit compatible avec ce type de gel pour pouvoir justement réussir à les dissoudre sans souci après. Donc, comme d'habitude, je prépare ma plaque avec mon pouce cuticule. Et une lime fine. Donc je précise, cette lime, c'est un grain 240. Le but de passer un coup de lime sur la plaque, ce n'est pas de limer la plaque, mais de soulever les écailles. Donc on n'a pas besoin d'une lime qui a un grain très épais. Un grain tout doux est largement suffisant, et en plus on évite d'abîmer notre plaque. On enlève les petites peaux qui peuvent résister. Une fois que ça c'est fait, on enlève la poussière. Vous voyez, c'est suffisant pour que la plaque soit griffée et qu'on puisse poser. Pas besoin d'une lime avec un grain très épais. Au contraire, ça abîmera plus votre plaque qu'autre chose. Donc bien sûr, en bord libre. Voilà. Je redépoussière. Ensuite, mon désinfectant Nail Prep. Une fois que c'est sec, je passe mon primer. Donc c'est un primer sans acide. Ensuite, je pose ma base. Donc ça, c'est une base sans UV. Et ensuite, je vais prendre mon gel et ma poudre et je vais faire ma pose. Un petit peu de gel. Donc vous voyez, c'est un gel qui est assez fluide. Après, pour les autres marques, je sais pas, j'en ai pas testé d'autres pour cette technique. Donc, je fais attention à ne pas toucher les peaux. Donc là, je vais mettre une couche plutôt fine pour commencer. Voilà. J'ai posé mon petit gel. Et ensuite, je vais prendre de la poudre. Donc on peut faire comme ça. Ou on peut aussi prendre le gel et aussitôt tremper le pinceau avec le gel dans la poudre et le mettre sur le doigt. On peut s'y prendre de deux façons différentes. Moi, je préfère cette technique. Voilà, on laisse tout doucement la poudre bien s'imprégner dans le gel et on catalyse. Donc voilà, c'est catalysé. Et je recommence. Hop, ma petite boule de gel. Vous voyez, je le fais glisser partout, mais sans toucher les peaux.
Même si c'est un gel fluide, il peut quand même assez bien se manipuler, il coule pas partout. Et je recommence avec ma poudre. Et je catalyse. Voilà, c'est catalysé. Donc je vais le faire une toute petite dernière fois avec une couche ultra fine. Donc on peut très bien s'arrêter à 2 couches, hein. C'est que moi j'aime bien poser en fait une 3e fine couche, juste pour éviter qu'au l'image, j'enlève tout ce que je viens de faire. N'oubliez pas bien sûr, hein, comme toutes les poses, il faut border. Voilà. C'est une technique qui est très bien pour les personnes donc qui veulent une pose sur ongles naturels. C'est un petit peu comme un gainage, mais ça permet de rendre plus solides les ongles fragiles. Voilà, je recatalyse. Donc, ce petit gel et cette poudre, il m'arrivait justement de poser une fine couche juste avant une pose VSP, où je posais une fine couche de mon petit gel avec ma petite poudre, et après je posais le VSP par-dessus, parce que ça permettait de rendre les ongles mous justement plus solides, pour celles qui voulaient du VSP. Et l'avantage de ces gels, c'est qu'ils s'enlèvent au remover, exactement comme le VSP. Il y a juste à laisser quelques petites minutes de plus pour que tout puisse s'enlever, et c'est tout. De toute façon, je vous montrerai la dépose aussi, quand j'enlèverai ce que j'ai fait sur mon doigt. Donc voilà, c'est catalysé. Donc je dégraisse. Donc vous voyez cet aspect que ça donne à cause de la poudre. Donc ensuite, je vais prendre une ligne. Donc là, c'est un grain 150 ou 180. Pas besoin de prendre trop épais. Et je vais faire ma mise en forme. Donc mes petites parallèles. Écutille. Et comme d'habitude, tout le plateau. Voilà. Ensuite, comme d'habitude, je vais prendre mon buffer et un petit coup avec le grain moyen et avec le grain fin. Ensuite, je dépoussière. Regardez en transparence. J'ai mis un petit coup de pchit pour que vous voyez en transparence. Ça donne un petit effet très naturel, moi j'aime bien. Je vais essuyer tout ça. Et ensuite, bien sûr, pour finir, je passe la finition. Donc j'attends que ça sèche.
Donc comme je vous ai dit, c'est une finition qui est conçue pour ce gel, puisqu'il permet après une dépose très simple. Donc comme d'habitude, hein, partout la finition, on pense à border et on catalyse. Donc pour finir, je prends un coton, je dégraisse, parce que c'est une finition, c'est un petit peu comme pour les VSP, il faut la dégraisser. Hop, j'attends que ça sèche et je pose une petite huile comme toujours. Et voilà. Donc vous voyez, c'est une pose qui est toute simple. C'est juste une petite technique avec un gel et une poudre qui est faite pour ça. Vous allez poser votre gel et ensuite votre poudre, puis catalyser. Ça sur 2 ou 3 couches selon ce que vous voulez faire. Et ou soit la deuxième solution, prendre le gel avec votre pinceau, la tremper dans la poudre, puis ensuite l'appliquer sur le doigt. Moi je préfère la technique où on saupoudre la poudre dessus et on laisse tranquillement la poudre s'imprégner dans le gel. Donc ça c'est une petite pose toute simple. Le résultat peut être très naturel. Bien sûr on peut poser un VSP dessus à la place de poser la finition si on veut de la couleur, ça y a pas de souci. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à bientôt, au revoir.